les mecs, ils vous crient all season depuis 2022, 2023, chaque fois qu'il y a une augmentation. Là, all season, all season, all season, all season. Je suis sur la paire Ethereum BTC, hein, d'accord. Là, évidemment, très positif. Là, on est quand même sur un truc graphique où on a touché le plus bas, le support du précédent cycle de 2019 sur la paire Ether BTC. On est venu rebondir très très fort et là il y a une continuation. Donc là il y a même une consolidation pendant un certain temps. On est venu corriger, on est venu retester, consolidation, breakout. Donc là très positif pour l'instant ce qu'on voit. Par contre, voilà, méfiez-vous. Ceux qui vous crient all season aujourd'hui, pour moi, encore une fois, ils n'ont rien compris. On en reparlera un petit peu après. Mais évidemment, ça fait plaisir. Et évidemment, ça prouve d'autant plus que dans le marché crypto, tous ceux qui vous crient toujours dans des périodes comme ça, et même globalement, hein, tous ceux qui sont plutôt baissiers que haussiers, non, pour moi, encore une fois, rien compris sur comment fonctionnent les marchés financiers et la crypto, parce que voilà, on est quand même sur un actif qui surperforme beaucoup plus, qu'il va avoir tendance à sous-performer dans des périodes de bear market. Et globalement, il a beaucoup plus tendance à augmenter que baisser. Donc voilà, tu as même beaucoup plus intérêt à être haussier que baissier, quand bien même tu pourrais être un peu plus on va dire, conservateur dans certaines périodes de marché, ce qui a été notre cas également. Mais dans des périodes comme ça, oui, on peut avoir des corrections. Et on peut l'avoir. Hein. Là, typiquement, si on vient recorriger à 110 000, ou voire même tester les 105 000 jusqu'au 25 juillet, par exemple, c'est tout à fait possible, pour ensuite repartir à la TH. Mais là, être baissier à l'heure actuelle en te disant c'est le top sur le marché crypto, on va partir en bear et il n'y aura pas d'alt season, voilà, j'en ai un peu marre de réexpliquer 50 fois la même chose. Ça fait des mois, voire des années qu'on vous explique les différents scénarios. Je pense que ceux qui nous suivent l'ont compris. Mais voilà, c'est assez drôle de voir les arguments à chaque fois de ceux qui apportent des arguments en disant on est en bear, on va partir en bear. Voilà. Très souvent, les arguments, c'est du zéro pointé. Voilà. C'est juste une pauvre analyse technique avec du fractal de 2021. Voilà. Si tu investis au fractal, j'ai pas envie de voir l'état de ton portefeuille, mon ami. Est-ce que tu vas rebondir là-dessus, Théo? Ouais, mais surtout qu'au final, tu as l'air intelligent de dire que ça va baisser quand ça baisse et tu as l'air intelligent de dire que ça va monter quand ça monte. Mais au final, bon, c'est pas. Tu suis juste les chiffres, la tendance sur le moment. Et à mon avis, là, ce qu'on va voir aussi et ce qu'on avait évoqué, c'est un petit peu un faux mot des gens qui se disent putain, merde, c'est pas fini. On m'a dit Ouais, en mars, avril, ça y est, c'était fini. On partait en bear avec des grands threads qui nous expliquaient que la macro, oui, mais tu comprends que machin. On est parti en bear market séculaire, on se revoit en 2029, c'est fini. Moi, je suis sorti. J'espère que vous avez pris vos bénéfices et tout. Bon, au final, il y a eu une augmentation. Et là, maintenant, si on commence à repartir sur quelque chose d'un peu plus haussier, je pense qu'il y aura un faux mot, en fait, des gens qui sont soit sortis, soit sideline, soit ce que vous voulez, qui vont se dire putain, merde, c'est peut-être pas fini. pas fini. Et du coup, avoir cette récupération. Et ce qui peut être aussi surprenant, qu'on avait évoqué aussi, d'ailleurs, comme scénario. Hein. En principe, l'été, c'est quand même quelque chose de plutôt calme, même si certains mois, notamment juillet, tu te rends compte qu'il y a quand même, c'est plutôt positif, hein, même sur les années un peu en bear, tu vois, c'est pas forcément un mois toujours négatif, les mois d'été. Mais c'est vrai que normalement, tu peux pas à fond en été. Mais comme ce cycle est un peu différent, c'est aussi possible au final qu'on ait un été un peu plus agité que normalement. Hein. Parce que le fameux sell in May, go away cette année, et sur ce bull run, bon, là, le mai, juin, on l'a fini pas fou niveau prix. Donc, bon, on peut s'attendre peut-être à quelque chose un poil différent et pourquoi pas avoir un pump pendant l'été. Hein. Même si quand même, là c'est personnel, j'attends quand même plutôt la fin de la hausse comme ce qui serait logique en fait sur tous les cycles, plutôt en fin d'année, donc Q3, Q4, même si on vient d'attaquer le Q3, hein, théoriquement, là on est 11 jours dans le troisième trimestre, on va dire en français aussi, mais pour le coup, là on vient d'attaquer le troisième trimestre et en général, c'est plutôt vers la fin de celui-ci que se passent les choses. Hein. Regardez l'année dernière, c'était en fin octobre, début novembre, donc potentiellement, on est encore dans le cycle de 4 ans qui pourrait se terminer, même si on verra après qu'il y a peut-être d'autres scénarios. Donc, on fera le suivi, mais bon, pas forcément de bear market à l'horizon et potentiellement un petit pump pendant l'été. Donc, à suivre. Ça, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais ça fait des mois aussi qu'on évoque le scénario en regardant ce qui s'est passé historiquement parlant. Et historiquement parlant, un an après le halving, à partir de mi-juillet, fin juillet, jusqu'à en général plutôt la fin d'année, on commence la phase parabolique et je parle du BTC.
Voilà, la dernière phase, la dernière vague haussière sur la phase parabolique, si on reste théoriquement sur les cycles de 4 ans. C'est ce qu'on a connu. Regardez, je vous le remontre une dernière fois. Hop, les cases en vert, là, je vais vous mettre les halvings. Un an après le halving, à partir de juillet, là, regardez, on va revenir même au tout début. Hop. Là, voilà, premier halving, 28 novembre 2012, un an après le halving, à partir de juin, juillet, on commence la phase parabolique qui continue jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en novembre 2013. Là, on commence un an après le halving, du 9 juillet 2016, le juin 2017, de juin 2017 jusqu'à, on va dire, même mi-juillet, fin juillet 2017, jusqu'à la fin de l'année, phase parabolique pour le Bitcoin. Un an après le halving, troisième halving, 11 mai 2020, pareil, phase parabolique sur le Bitcoin qui augmente. Et là, on arrive au quatrième halving. Et les mecs vous disaient, non, mais regardez, c'est pourri, on va pas avoir. Regardez la gueule de la bougie. Est-ce que c'est pas un truc qu'on vous dit depuis des plombes, ça? Franchement, est-ce que c'est pas un truc qu'on vous dit depuis des plombes? Ah oui, mais cette fois-ci, c'est différent. This time is different. Bah écoutez, tous ceux qui vous disent encore une fois, cette fois-ci, c'est différent, et ben ils continueront de bouffer des pattes comme à chaque fois parce que, je sais pas. En fait, quand tu es dans la crypto depuis un certain nombre de temps, dire des cas d'usage et des cas d'exemple, on en a quand même eu plein. Tous les scénarios restent évidemment en ligne de mire et il faut tous être capable de les voir et de les appréhender. Mais d'être capable de te dire, jusqu'à présent, il n'y a pas eu un exemple dans l'histoire où on n'a pas eu ça et de te dire, mais cette fois-ci, ça va être comme ça parce que d'un point de vue macro, il y a tel ou tel truc. En général, je peux vous dire que ces mecs-là, ils ne gagnent pas un copec sur les marchés. Voilà. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. J'ai montré une étude sur Éternel étudiant qui était une méta-analyse de il y avait plus de 500 études là-dessus. C'était un agrégat de ces 500 études qui démontrait que globalement, si vous faisiez votre stratégie d'investissement par rapport à ce que vous voyez d'un point de vue macro, vous ne gagnez pas d'argent et vous sous-performez. Et ça, c'est valable sur les marchés financiers, c'est valable en bourse et encore plus pour les particuliers qui, très souvent, sont mauvais. Voilà. Ça paraît, c'est pas moi qui le dis, c'est les études. Donc là, regardez, on est quand même sur quelque chose de très beau. Et là, évidemment, on en aura plein qui vont nous dire, mais non, vous avez rien compris, ça va être le fractal de 2021, à partir de là, on va partir en bear. Bon, on verra. Depuis le départ, vous vous souvenez, de là à là, depuis le début du cycle, en fait, on vous accompagne sur ces trucs. Là, ici, on s'est fait insulter parce que les mecs disaient, mais non, c'est pas un retournement, ça va partir en bear. Là, ici, quand on a eu le breakout et qu'on est venu retester là, tu te souviens, Théo, cette période-là, là, on va dire, de décembre, janvier jusqu'à mars 2025, mars-avril 2025, tout le monde nous insultait. Tu te souviens de ça? C'est ce que j'ai dit juste avant, c'est la période, la fameuse période où tout le monde faisait, on va pas dire les noms, mais bon, tu vois, ouais, mais c'est fini, on est en bear market, moi j'ai tout vendu, j'ai plus rien, c'est bon, bear market, voilà. Ouais. Et on était dans les pleins tarifs de Trump. C'est-à-dire que là, même l'augmentation qu'on a eue après, il y avait toujours les tarifs. Et les mecs te disaient, non, mais quand on y verra plus clair d'un point de vue macro, on re-rentrera. Mais le marché t'attend pas, mon ami. Le marché, il va déjà évoluer. Il faut acheter les incertitudes, il faut acheter la peur. Et il y a toujours un risque. Mais tant qu'on a, en plus, d'un point de vue technique, regardez, on était dans quelque chose qui était quand même extraordinairement beau. Et franchement, on fait partie des gens, je pense, qui sont capables de présenter tous les scénarios. Tu vois, encore une fois, on est capable de dire, OK, là, à partir de là, il y a une invalidation, à partir de là, il n'y en a pas, etc., etc. Mais ce qui est quand même assez dingue, c'est les gens qui vont vous dire, comme là, avec le recul, ah bah regardez, c'était évident, regardez, ça baisse, c'est évident, machin. Quand vous êtes ici, là, c'est pas évident. Quand vous voyez ça, c'est pas évident. Quand vous êtes ici pour acheter dans ces niveaux-là, il n'y a rien d'évident. Et regardez ceux qui avaient ce discours-là et qui ont assumé leurs propos jusqu'au bout dans des périodes compliquées, et ceux qui reviennent là en ce moment vous disant, je l'avais bien dit, mais t'avais rien dit du tout, mon ami. T'avais rien dit du tout. T'en as certains même qui se foutent clairement de ta gueule. C'est les mecs qui te disent, j'ai tout vendu, vous êtes des gros noobs. Et là, ils te disent, ah, en fait, j'avais pas vendu. Mais mec, actuellement, t'as pas de race. C'est le fameux souvenir vague. Ouais, c'est ça. Non, mais j'avais un petit bag. J'avais pas tout vendu, ouais, mais parce que tu comprends, j'avais quand même gardé un petit moon bag au cas où. Mais après, oui. Et on avait dit, tu vois, les scénarios, en fait, c'était quoi? On les avait évoqués. Là, justement, au pire de la crise, là, vers les 75, ouais, 78, on était descendu, on n'était pas retombé à la limite. Mais en gros, il y avait 3 scénarios. Mais soit on continue à descendre en dessous. Et là, clairement, si on clôturait en weekly et en monthly en dessous des 75, ben là, c'était bear. Le dead cat bounce,
qu'on aurait pu avoir ou continuation du cycle. Et là, apparemment, on avait laissé le côté bear market parce que ça ne nous paraissait pas, notamment avec les métriques de top, il n'y avait rien qui indiquait une fin de cycle précoce, même si on nous disait c'est bon, là, le season, tu l'as eu, sauf que c'était sur les mêmes et Bitcoin en mars et novembre 2024. Du coup, voilà, c'est finito. Soit c'est Dead Cat Bounce. Donc, c'était possible aussi avec juste un retour à l'ATH, voire un peu en dessous, et du coup, après, on part pour le coup en bear market, soit une continuation du cycle. Et là, très certainement, le scénario privilégié pour l'instant, c'est la continuation du cycle, hein, vu qu'on vient de faire des nouveaux ATH. Donc, voilà, c'était les scénarios qu'on a présentés. Et on met des probas, et là, très clairement, on part sur une continuation de la tendance. Continuation du cycle, hein, parce que là, pour le coup, les ATH, on les a breakés. Donc, au moins jusqu'à la fin de l'année. Bon, sauf erreur, ça colle plutôt quand même bien avec ce qu'on a connu sur les 6 précédents, quoi. Ouais. Et même là, tu te souviens, même ici, les gens nous parlaient du double top de 2021, que potentiellement, même ici, on pourrait avoir le double top. Et moi, j'avais expliqué, vous pouvez revenir, hein, tout ce qu'on vous dit, c'est gratuit sur Internet, sur les lives, il vous suffit juste d'aller cliquer dessus, parce que des fois, tu as des mecs qui disent « vous dites que vous avez dit ça, mais en fait, vous ne l'avez jamais dit. » Mec, prends 2 secondes de ton temps, regarde ce qui a été dit, c'est gratuit, c'est disponible à la vue de tous. Tu peux y jeter un coup d'œil. Et là, ici, les mecs te disaient double top. Nous, on vous disait que dans les cycles passés, il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire où ça s'est répété exactement. C'est-à-dire, tu prends les tops ou les périodes soi-disant euphoriques, à chaque fois que si tu suis un cycle d'avant ou les cycles passés, il n'y a pas une seule fois où ça a été exactement la même chose. Par exemple, là, 2013, une phase parabolique, une correction et une nouvelle phase parabolique. Ceux qui ont attendu la deuxième phase parabolique en 2017, ils se sont fait éclater. Ceux qui ont attendu la phase parabolique de fin d'année de 2017 sur 2021, il y a eu le double top. Donc pareil, ils se sont fait défoncer. Et là, ils attendaient le double top de 2021 en se disant ça va être répété. Mais il n'y a pas une seule fois où il y a eu un pattern qui s'est répété exactement pareil. Et en fait, tous ceux qui sont les plus vindicatifs en fait sur le sujet sont souvent ceux qui n'ont pas d'expérience sur le marché. C'est toujours pareil. Hein. Les mecs, ils ont l'impression qu'ils brassent, ils ont 0,001 BTC, et puis ils te disent moi je sais comment ça va se passer. Bah, écoute, retourne faire des gommettes. Et puis, tu viendras nous expliquer 2-3 petites choses quand tu auras compris comment ça marche. Voilà. Donc après... surtout qu'en plus, tu as des catalyseurs, on va peut-être les évoquer, pardon, je te coupe, mais du coup, tu as les rate cuts qui vont quand même arriver. Donc là, il y en a qui disent, même pourquoi pas ce mois-ci, mais dans l'esprit, on l'avait présenté aussi, on est plutôt sur septembre, hein, avec une coupe entre 25 et 50 basis points, donc 0,25. Plus les régulations pro-crypto qui sont en train de passer. Hein. Donc, tu as le Genius Act. Donc, il va conforter un petit peu, qui va établir un cadre réglementaire pour les stablecoins. On a aussi l'obligation de reporting des DEX, des SEX plutôt, aux États-Unis. Donc, en fait, ils sont en train de passer plein de régulations pro-crypto qui vont donner en plus de la clarté réglementaire à tout ça, plus les rate cuts et tout ce qui est fondamentaux au niveau, on en parlera après, stock compagnie, donc tous ceux les compagnies qui sont en train d'acheter du Bitcoin, mais aussi de l'Ether, on l'a présenté, hein, pour leur trésorerie d'entreprise, qui constitue clairement une tendance de fond un peu nouvelle, qui viennent s'ajouter en plus aux ETF, qu'on verra aussi après avec les inflows. Donc là, on est quand même sur un momentum plutôt bullish, quoi. Ah, mais il est clairement bullish en ce moment, le momentum. Et surtout, quand vous prenez, là, on vous présente rapidement des informations d'un point de vue technique, parce que c'est quand même assez simple à présenter. Mais évidemment que les données et les différents scénarios que vous devez analyser quand vous investissez, ça doit être basé sur des datas spécifiques et pas qu'un seul type de data. C'est pas que le RSI, c'est pas que les bandes de Bollinger ou Ishimoku, d'accord, à part si vous vous amusez à faire du trading, mais là, pareil, je prie pour vous. D'accord. En général, vous sous-performez une simple présence de buy and hold sur le long terme sur des gros projets, rien que sur BTC en fait. Regardez les performances des traders et ceux qui vous disent moi je gagne de l'argent avec le trading. Regardez depuis quand ils sont en crypto, regardez leurs performances parmi les minorités qui ont réussi à être en positif en dollars ou en euros. Et après, comparez ces performances-là avec une simple buy and hold sur du BTC. Voilà. Puis vous verrez que globalement, là, il n'y a plus personne. C'est le no man's land total, surtout en crypto. Donc, il faut que vous ayez un certain nombre de données. Et si vous avez
tout un tas de données qui sont calculées de manière différente, qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres, qui vous poussent vers une direction plutôt qu'une autre. En général, c'est plutôt comme ça qu'il faut arriver à voir les choses. Et nous, avec Mickaël, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais il y a une soixantaine d'indicateurs qu'on étudie chaque jour, qu'on regarde chaque jour, et qui ne sont pas calculés de la même manière, qui n'ont rien à voir les uns par rapport aux autres. Il y a des indicateurs macro, il y a des indicateurs empiriques, il y a des indicateurs techniques, fondamentaux, on-chain, etc., qui nous permettent à un moment donné de nous dire, OK, on se rapproche plus de ce scénario-là, ou celui-ci reste aussi présent, etc., etc. Si vous êtes en fait dans le bruit ambiant et que vous vous dites, non mais moi je serais capable de voir ce qui va se passer, etc., regardez, juste regardez, historiquement parlant, ce qu'on a eu. Regardez, tous ceux qui vous disaient, non mais moi j'arriverai à vendre au top, ce machin et tout, avec les agents IA, avec les mêmes coins et ce que vous voulez quand il y a eu l'élection de Trump, et qu'ensuite on a eu le mini bear market ou la correction qu'on a eue entre janvier et jusqu'à mars, avril, le nombre de personnes qui se disaient non mais moi je serais capable de faire le truc, je serais capable de gérer, en fait ils n'ont pas géré. Et en fait c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes cycles qui se répètent. Et là on va voir la même chose, hein. Là vous allez voir que tout le monde va redébarquer, tout le monde va revenir, tout le monde va commencer à dire ah mais je vous l'avais bien dit, ça va être machin. La première correction qu'il va y avoir, parce qu'il va y en avoir des corrections les mecs, d'accord, là c'est gentil, une bougie verte, et des corrections il y en a eu tout le temps, de tout temps il y en a eu. Et quand il va y avoir la correction, ça va repartir, les mecs ils vont dire je vous l'avais bien dit, machin et tout, et là vous parlez que les mecs ils ont gagné de l'argent alors qu'en fait on n'en a pas gagné, mais parce que tu as acheté au top et tu as acheté des putains de grosses bougies vertes et tu n'as pas fait ce qu'il faut réellement faire. Et c'est toujours la même chose. Je sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Un jour sans fin. Je vous invite à le regarder, hein. C'est Un jour sans fin, c'est l'investissement crypto en fait, hein. Voilà, c'est toujours la même chose. Tu as l'impression de te répéter, mais malheureusement que la plupart des gens n'apprennent pas. Et tant mieux pour nous, hein. Je veux dire, ceux qui nous suivent depuis maintenant un certain temps sur YouTube, qui sont dans les accompagnements et tout, voilà, vous avez compris que derrière, vous êtes capable de faire des choses quand même qui sont super, super intéressantes. Mais vous voyez qu'il ne faut absolument pas suivre la masse. Voilà. Parce que la masse a toujours tort. Et là, le nombre de personnes en ce moment qui viennent vous dire il n'y aura pas d'alt season, ça ne sera pas intéressant, il n'y aura pas d'alt season. Ah non, mais là, c'est un dead cat bounce qu'on avait eu. Puis au final, dès que cette théorie elle est plus là, bah, les mecs, là, ils vont te sortir un autre scénario qui n'est plus dead cat bounce, mais qui va te dire c'est le double top de 2021, alors que ça n'a rien à voir. D'un point de vue macro, ce qu'on a eu ici en plus et ce qu'on a là, ça n'a rien à voir. Et puis d'un point de vue technique, en plus, tu te forges que sur ça, ça n'a rien à voir non plus. Mais bref, voilà, c'est toujours. Toujours un peu la même chose là-dessus. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça. Après, je peux peut-être partager aussi 2-3 données, tu vois, parce que là, on a vu ça. Et si tu veux, je peux partager. Alors ça, c'est des données qu'on a vues pas mal sur ma chaîne en live, hein, donc issues de Benjamin Cohen, qui sont plutôt positives aussi, hein, tu me diras quand on le voit. Ouais, je vais te mettre en full. Vas-y, nickel. Yes. Donc là, premièrement, on va parler de dominance un petit peu, parce qu'on l'avait vu pour la season. Et pour le coup, c'est pour illustrer un peu ce qu'on a évoqué avant, en fait. Donc ça, c'est des données Benjamin Cohen, hein, c'est pas Théo, Aventure Crypto ou Token Invader, c'est Benjamin Cohen, donc Into the Cryptoverse, qui a bien grandi pour le coup sa chaîne, hein, sur ce cycle, hein, principalement, mais ça fait longtemps qu'il est dans l'écosystème, parce qu'il dit un peu les vérités, tu vois, notamment par rapport à la all season. C'est un peu trop tôt pour l'espérer, tu vois, par rapport aux données, même s'il y a potentiellement des choses qui peuvent le faire changer. Et notamment, alors rapidement, retracement de Fibonacci sur la dominance du Bitcoin. Donc, il avait une cible à 0,786, donc qui correspond à alors, techniquement, on ne fait pas non plus hyper trop de la technique et que là-dessus, mais bon, techniquement, c'est potentiellement un retournement de tendance. Donc, on l'a eu à 66% et depuis, on a juste tapé un jour et depuis, on corrige. Donc, potentiellement, ça pourrait être un retournement de tendance de la dominance du Bitcoin, même si c'est pas dit que ça parte en ligne droite. On est d'accord que ça peut remonter, voire dépasser, mais bon, c'est un indicateur comme ça, hein, je vous le donne. Et vous avez aussi, et ça c'est ce qui m'a paru intéressant aussi, parce que ça pour le coup j'ai découvert assez récemment avec lui aussi, là, fameux indicateur à 82% qui correspond, alors ça c'est un indicateur, je vous le donne aussi en bonus, hein, vous pouvez faire vos indicateurs perso sur TradingView, j'ai découvert aussi récemment, où vous pouvez mettre, tu vois, BTC.D, donc la dominance de Bitcoin, plus la dominance de l'Ether, plus la dominance des deux premiers stablecoins qui sont Tether et USDC. Donc là, tu as en gros les deux plus grosses cryptos et les deux premiers stablecoins, hein, Tether étant largement devant. Il a remarqué que il y a, à part en janvier 2021,
Cette métrique, donc les dominances de Bitcoin, Ether, plus les 2 premiers stablecoins, top souvent à 82%. Donc là, il a mis les petits drapeaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on vient d'avoir aussi, alors c'était plutôt fin juin, ce chiffre de 82% avant de corriger. Et corriger sur cette métrique, ça veut dire qu'en gros, le reste du marché, donc les alts en fait, en sortant Ether, prennent de l'importance par rapport au market cap de Tether, Bitcoin et Ether. Et on sait que c'est des métriques qui sont toutes liées, mais dans l'idée, ça peut indiquer aussi un retournement parce qu'on a eu encore une fois ce top. Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'on l'a touché, en général, à part ici, pour nous faire mentir, en janvier 2021, où on était monté quasiment à 90%. Donc là, 90%, rendez-vous compte ce que ça veut dire, que ce soit sur 4 cryptos, dont 2 stablecoins, 90% du marché. Là, en juin, on était aussi à 82% en termes de market cap. Ça veut dire que 90% de la capitalisation du marché des cryptos est faite uniquement sur 4 cryptos et principalement Bitcoin. Bitcoin à 66% et le reste qui vient rajouter 20 et quelques pourcents, quasiment 30. Et du coup, là, on est en train de corriger par rapport à ces 82%. Donc, potentiellement aussi un signe de retournement, pas forcément crié à la season tout de suite, mais en général, c'est des métriques qui top 66% pour Bitcoin, 82% si on rajoute ces 3 cryptos en plus. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé par le passé. À chaque fois, on a eu ce top. Et ensuite, les autres alts qui ont commencé à prendre du terrain, donc potentiellement une alt season, même si on n'est pas, c'est pas garanti que ça arrive tout de suite. Et notamment, cette dernière métrique que je vais vous présenter, comme ça vous l'aurez aussi. Ça, on voit toujours. Parce que du coup, c'est tout bon. Ouais. C'est bon. Donc là, c'est une autre métrique. Donc c'est le ratio total market cap Bitcoin, Ether, stablecoin pricé en Bitcoin. Donc lui, il a une métrique un peu différente, mais vous pouvez la trouver. C'est la Total 3 ES. Ça, je le présente sur ma chaîne, mais c'est encore Benjamin Cohen, troisième métrique. Et je pense que c'est pour ça qu'il a performé autant au niveau des vues, parce que c'est totalement logique ce qu'il raconte. Et même si ça ne fait pas plaisir, c'est quand même bien de l'entendre. Et celle-là, pour le coup, c'est la métrique qui pique le plus, parce que tu te rends compte que, en fait, on est sur une downtrend et on continue d'être sur la downtrend. Et tu vois, c'est ce que tu as présenté aussi au début, Thibaut. Et on l'a touché. Et à chaque fois qu'on a appelé à la alt season, entre guillemets, c'est une autre manière de le voir, tu vois. Mais bon, en fait, c'est juste qu'on a rebondi sur cette trend. Donc, octobre 2023. Là, en novembre 2024, on ne l'a pas tout à fait touché, mais vous voyez que très clairement, on a eu un rebond par rapport à cette trend. Exactement. Mais bon, à mettre en perspective quand même par rapport au reste. Et là, en fait, on est venu retoucher, on est descendu un tout petit peu en dessous, mettre un peu plus de volume, mais au final, là, on est sur un rebond encore. Et ce qui pourrait venir compenser un petit peu tout ça aussi, parce que là, pour le coup, on pourrait se dire, on a topé dominance de Bitcoin, on a topé sur la dominance avec les 4 plus grosses cryptos. Mais lui, ce qu'il remarque aussi, c'est qu'au final, si on fait un peu d'histoire, il y a ce ratio en fait de 0,21. Historique. Donc, historique de 0,21 avant de vraiment commencer la season, avec pour le coup de la volatilité beaucoup plus importante, avec des crashs beaucoup plus importants, tu vois, en 2019, où il faut vraiment aller swiper, vraiment venir toucher ce 0,21, alors sur cet indicateur, Total 3 ES, avant de partir en all season, même descendre en dessous. Tu vois, alors en janvier 2021, on était passé en dessous. Et après, là, pour le coup, on était remonté. Et là, concrètement, ce que ça veut dire, c'est encore, voilà, Bitcoin représente, c'est l'inverse de la dominance du Bitcoin. Mais théoriquement, et par le passé, il faudrait descendre vers 0,21 pour avoir une vraie season. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. On continue cette downtrend et ce saignement long qui fait chier. Mais bon, c'est aussi à tenir en compte. Et bon, ce qu'on aurait voulu voir, ce que j'ai évoqué, c'est justement un crash rapide, venir taper pour avoir aussi une confirmation sur cette métrique. Mais pour l'instant, on est plus sur un rebond sur la tendance. Donc, sauf qu'à chaque fois qu'on a rebondi, regardez ce qui s'est passé. À chaque fois qu'on a rebondi, on a continué la tendance. Alors, on se dit toujours qu'une droite de tendance, plus on va la taper, alors que ce soit une zone de résistance ou une zone de support, plus elle va devenir faible, plus elle va se fragiliser, un peu comme un plafond de verre ou quelque chose sur lequel on va
on va rebondir régulièrement. Là, c'est pareil. Voilà, on peut se poser la question. Mais pour l'instant, il faut bien comprendre que là, ce qu'on observe, c'est par rapport au Bitcoin, pas par rapport au dollar, pas par rapport à l'euro. Donc ceux qui vont à chaque fois aussi ne pas comprendre quand on présente des graphiques en disant tu dis ça, mais moi mon altcoin il a augmenté et il te parle en dollars, tu n'as rien compris. Si tu es en crypto depuis un certain temps et que tu regardes encore tes graphiques uniquement par rapport à l'euro et le dollar, tu n'as rien compris. Je suis désolé, hein, mais tu n'as pas compris comment il fallait investir. Et là, c'est une convergence de plusieurs indices. On vous en montre quelques-uns. C'est une convergence de plusieurs indices. Si à un moment donné, vous voyez que cette trendline, on arrive, on vient toucher la borne la plus basse, et qu'ensuite on a une dominance qui baisse beaucoup, et que le Bitcoin augmente, et que l'Ether est à l'ATH, et qu'en plus vous avez d'autres indicateurs fondamentaux, on-chain, empiriques, macro, etc., qui commencent à s'ajouter là-dessus, là vous pouvez vous dire, OK, on commence à avoir un shift. Mais vous voyez, ce n'est pas un seul indicateur. Ceux qui vous parlent juste du RSI ou bande de Bollinger, ou juste qui vous montrent un graphique sur la dominance du Bitcoin et vous disent c'est bon, c'est comme ça. Non, ou regardez juste les open interest aussi sur les marchés. C'est pas que comme ça que vous faites une analyse, d'accord? C'est une convergence. Je le répète, hein, c'est vraiment une convergence de plusieurs indices. Et pour l'instant, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais ceux qui vous parlent d'alt season, regardez, si vous prenez du recul, à chaque fois que les mecs vous ont parlé alt season, il y a un rebond. Il y a une surperformance des alts momentanée par rapport au Bitcoin. Mais la dominance, à chaque fois, dans des périodes comme ça, même dans les moments spécifiques où il y a eu une augmentation sur les alts, ça correspond à une baisse momentanée de la dominance du Bitcoin, mais pour ensuite redépasser le précédent plus haut qu'on a eu sur ce cycle. Regarde. Le rebond qu'on a vu sur le graphique précédent, en fait, celui-là, Total 3 ici, là vous avez ce rebond. On peut dire ça y est, c'était la season en novembre. C'est une autre manière de le voir sur la dominance du Bitcoin. C'est ça, en fait. Hein. C'est cette baisse de 61, allez, à vue de nez, hein, à 54, ce qui n'a pas empêché ensuite de continuer. Et on ne parle même pas, tu vois, c'est peut-être deux semaines. 2 semaines de baisse, donc ça, c'est pas une all season. Hein. Et c'est pour ça qu'on présentera d'autres scénarios après. Mais potentiellement, il y aura un cycle peut-être un peu plus long si on considère que la phase euphorique, c'est plus entre 6 et 8 mois. Potentiellement, j'arrête de partager, on pourrait avoir un cycle un peu plus long qui s'étire janvier-février 2026. Donc ça, c'est Bob Lucas, on le verra peut-être après. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une alt season, c'est pas 2 semaines avec les alts qui pump 20, 30, 40%, c'est pas ça. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment eu encore d'alt season sur ce cycle au sens propre du terme. Donc on suit, comme vous avez vu, plein d'indicateurs, mais on n'y est pas encore. Et même si on a des petites bougies vertes qui font plaisir, on ne peut pas vraiment dire encore là aujourd'hui qu'on est parti en alt season. Donc on fera le suivi, mais c'est important de garder son calme par rapport à tout ça, quoi.